Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Didier Deschamps et de l'équipe de France. Alors tout d'abord, la première question que je me pose, bien évidemment, vous pouvez y répondre en commentaire si vous avez des suggestions ou des trucs à rajouter. La première question que je me pose sur Didier Deschamps, c'est pourquoi il sélectionne toujours certains joueurs qui n'ont plus d'impact dans le jeu, et ça se voit clairement qu'ils n'ont plus d'impact, et malheureusement on ne sait pas pourquoi ils sont toujours là. Je prends le cas de Giroud, Olivier Giroud, 0 but en Coupe du Monde, vous vous rendez compte, 0 but en Coupe du Monde. Le mec, il est pas vraiment très bon dans le jeu de l'équipe de France. Il marque des buts de temps en temps, il n'est pas tout le temps là, et même fait très peu de performances avec Chelsea. C'est vraiment à se demander qu'est-ce qu'il fait là. C'est tout comme Matuidi, c'est exactement pareil. Matuidi fait de moins en moins de bonnes performances avec l'équipe de France. Idem pour Moussa Sissoko. Euh, Ousmane Dembélé, il fait que de se blesser, il se remet jamais en question, il va falloir le pousser au bout d'un moment. Benjamin Mendy, après sa grosse blessure, et ben malheureusement, les performances ne sont plus là. Et pour Paul Pogba, en tant que, on va dire, en équipe avec Manchester United, les performances ne sont pas du tout là. Et loin, il vaut même pas son prix des 120 millions, il vaut beaucoup moins, on va pas se mentir. Paul Pogba, par contre, à son contraire, lui, produit un peu plus avec l'équipe de France que avec Manchester United. Donc voilà, c'est un peu dommage que Didier Deschamps a cette tronche et qui ne change pas de temps en temps, parce que il y a certaines fois on en a bien besoin, parce que c'est pas un Moussa Sissoko qui va nous faire gagner l'Euro. Et au contraire, on a des joueurs qui sont très performants et qui méritent l'équipe de France et qui n'ont jamais été sélectionnés ou ont été testés mais ont vite ou sont vite partis. Je prends le cas également de Morgan Sanson, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le joueur marseillais, le milieu de terrain marseillais, a vraiment le même jeu que Oussem Aouar. Voilà, les deux, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est deux joueurs qui méritent franchement d'être sélectionnés en équipe de France, parce qu'ils enchaînent les performances, et pour le cas c'est des très bonnes performances. Par exemple, on peut les voir à des postes comme Moussa Sissoko ou Blaise Matuidi. On peut les remplacer à ces postes là, et sachant qu'au milieu de terrain, il y a quand même du lourd avec N'Golo Kanté et tout, mais ils ont leur place, en tout cas, pour ma part, dans la liste des 23 qui vont être choisis pour l'Euro. En tout cas, donc voilà, je vous ferai peut-être une liste, moi, à l'Euro, qui je sélectionnerai à l'Euro 2020. On verra ça plus tard. Et dans d'autres joueurs également, on a Dimitri Payet qui pourrait mériter sa place en équipe de France à hauteur d'une saison plus que remarquable, hein, sans vous mentir. Il est vraiment le fil rouge à l'Olympique de Marseille. Tout comme Boubacar Kamara, encore lui, Boubacar Kamara, c'est, on va dire, c'est un peu trop juste, tout comme Kamavinga, qui mérite, mais c'est un peu trop juste également. Et on a Moussa Dembélé qui marque pas mal, qui est plutôt bon, il mériterait plus sa place qu'un certain Olivier Giroud, si je pourrais dire. Personnellement, s'il faut choisir un autre attaquant en équipe de France pour remplacer Giroud, et j'ai vu que, voilà, il fait des plutôt bonnes performances, Moussa Dembélé. Pas pour le mettre en tant que titulaire, parce que moi, en tant que titulaire, je mettrais Ben Yedder. Mais voilà, il pourrait être dans les 23. Ça a beaucoup fait réagir à certains quand c'est que Zidane allait prendre la place en équipe de France à Didier Deschamps. Et Didier Deschamps nous avait rappelé que un jour ou l'autre, Zidane serait son successeur, ou pas. On ne sait pas, parce que je vous rappelle que Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2022, soit jusqu'à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, pour moi, je donnerai mon avis un peu plus tard. Donc voilà, vivement Zidane. Voilà, Zidane qui... Il y a plus de jeux, voilà, on va pas se mentir, il y a plus de jeux. Donc c'est un... Vivement ce jour où Zidane va le remplacer. Est-ce que Didier Deschamps va rester jusqu'en 2022 ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, je pense que... Je sais pas. Ça dépend s'il remporte l'Euro. S'il remporte l'Euro, il restera bien évidemment jusqu'en... Ouais, même pas. Ça dépend ses performances à l'Euro, encore une fois. Pour voir s'il se fait licencier ou il démissionne. Voilà, tout simplement, c'est à voir. C'est un jeu beaucoup critiqué. Voilà, tout... Moi, personnellement, j'en connais beaucoup qui critiquent Didier Deschamps. Moi, pour ma part, je le critique, bien évidemment. Mais... on va dire, je le critique, mais c'est un jeu, il est plutôt nul. Enfin, nul, quand je parle nul, c'est vraiment, on a envie de s'endormir quand je regarde la match de l'équipe de France. Personnellement, j'ai envie de m'endormir. Mais il est très efficace, bien évidemment. Donc c'est ça l'essentiel à la sortie, d'être efficace, malgré que il n'y a pas vraiment le plaisir des spectateurs.
malgré une très belle Coupe du Monde, je tiens à rappeler, parce que les matchs en poule ils étaient vraiment pas très beaux, mais en phase finale c'était des très beaux matchs à voir bien évidemment, donc ça y a rien à dire sur ces matchs là, mais il y a vraiment beaucoup de matchs qui sont ennuyants de l'équipe de France sans vous mentir, ça part des matchs amicaux, des matchs face à élimination et tout, direct, c'est vraiment assez embêtant, donc voilà. Mais comme vous pouvez le voir, ces statistiques, il est actuellement à 100 matchs, toutes compétitions confondues. Je crois c'était contre contre la Moldavie, je crois bien, ou l'Albanie, je sais plus. Il a fêté son 100e match avec l'équipe de France. C'est quand même des très grosses statistiques. Et on peut voir ce nombre de victoires, 65% de victoires depuis son arrivée en 2012 avec l'équipe de France. 65 victoires en 100 matchs. 18 matchs nuls en 100 matchs et 17 défaites en 100 matchs. Certains diront c'est un peu beaucoup 17 défaites, mais pour moi je trouve que c'est vraiment très peu par rapport au contenu qu'il nous propose et par rapport au match également, parce que 100 matchs tu fais que 17 défaites, c'est quand même vraiment quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Alors selon vous, faut-il garder Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France? Il restera sûr pour l'Euro, mais pour après, est-ce que vous le laisseriez garder les rênes de l'équipe de France, ou est-ce que vous le remplacerez par qui ou comment? S'il se fait licencier, démissionner, on ne sait pas. Donc voilà, moi personnellement, sans vous mentir, c'est un entraîneur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Voilà, même si j'ai toujours dit que son jeu était vraiment pas terrible. On se rappelle quand il est passé à l'Olympique de Marseille, il avait vraiment un style de jeu pourri, mais il a toujours été efficace son style de jeu, donc voilà. C'est un homme qui a plutôt du mérite, mais il y a 2-3 petits trucs qui me déplaisent, comme quand il a ses têtes, il change pas. Voilà, après c'est vraiment chiant, il y a d'autres joueurs qui méritent et qui ne sont pas forcément là. C'est dommage, mais bon, malgré tout, les performances sont là, donc c'est un homme qu'il faut faire confiance. S'il faut faire remplacer par Zidane, au bout d'un moment, il faudra bien qu'il parte. Donc s'il part et qu'il se fait remplacer, moi je serais volontiers d'accord que ce soit Zidane qui le remplace. Donc pourquoi pas? Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner sur le rond qui s'affiche à l'écran, et regarder ma dernière vidéo qui porte sur Manchester City pour les intéressés. Donc voilà, à l'heure actuelle je tourne cette vidéo puisque à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo sortir, je suis en vacances, donc j'ai tourné en avance. Donc voilà, rien de bien incroyable. Allez, moi je vous laisse, ciao, et à dimanche.